Gigante n'entendait pas quitter la mafia. Il envisageait même de devenir le chef de la famille Genovese. Après sa libération en 1964, son comportement en public devint de plus en plus étrange. On le voyait fréquemment errer dans les rues de Greenwich Village, désorienté et semblant dérangé mentalement. Peu de temps après sa sortie de prison, Gigante avait appris que la police enquêtait à propos de ses liens avec la mafia. En 1969, il fut inculpé de corruption. Il avait offert à des agents de police du New Jersey un pot de vin en échange d'informations à propos de l'enquête en cours sur la famille Genovese. Il avait maintenant près de 40 ans. Il affichait de plus en plus de troubles mentaux. Pour la première fois, il se présenta dans un hôpital psychiatrique. Afin de donner du poids à sa maladie, Gigante et les membres de sa famille modifièrent leur version à propos de ses antécédents médicaux. En effet, pendant l'emprisonnement de Gigante à Lewisburg, les policiers avaient interrogé exhaustivement sa mère à propos de son enfance. Elle avait alors déclaré que Vincent était un enfant heureux et en bonne santé. Seul ombre au tableau, un défaut d'élocution et un léger souffle au cœur. Il avait également fait de la boxe mais n'avait jamais subi de blessures graves. Au moment de son inculpation en 1969, toutefois, les avocats de Gigante déclarèrent qu'il n'était pas apte à subir un procès. Les membres de sa famille se souvenaient tout à coup d'un tas de problèmes. Crise grave de colère, peur de l'obscurité, absentéisme à l'école, obésité, problèmes d'apprentissage. Les avocats de Gigante remportèrent la partie. Il fut dispensé de procès pour cette affaire de corruption.